Shalom bien-aimés, shalom encore, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre frère et serviteur de Dieu, Pierre Madimba. Et je voudrais en ce moment que nous puissions partager avec vous une pensée et de la part du Seigneur qui va nous bénir. Et cette pensée est intitulée « La délivrance du calendrier maléfique ». Je le répète encore, la délivrance du calendrier maléfique. Et j'ai deux portions des Écritures à partager avec vous. La première portion, c'est Genèse, chapitre 1er, le verset 14. Et la deuxième portion, c'est le psaume 128, le psaume 118 plutôt, le verset 24. Alors nous allons lire Genèse, chapitre 1er, le verset 14. Je le répète encore, Genèse, chapitre 1er, le verset 14. Et il le déclare par ce qui suit. Dieu dit qu'il ait de lumière dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et avec la nuit, que ce soit de signes pour marquer les époques, le jour et les années. Amen. Et nous prenons le psaume 118, le verset 24. Psaume 118, le verset 24. Et nous sommes dans le psaume 118, le verset 24. Et la Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit, Dieu dit qu'il crée de lumière dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ça soit de signes pour marquer les époques, le jour et les années. Le calendrier maléfique en quoi? C'est quoi? En soi, c'est quoi? Et par définition, un calendrier, c'est un livre ou un tableau qui contient la suite de mois, des années et des jours. Donc un calendrier, c'est un tableau qui nous permet de nous référer, de voir le jour, de voir les années, de voir le mois. Et avec un calendrier, ça nous permet de proclamer les événements, de nous rappeler les événements, d'avoir un agenda, de nous rappeler des événements passés, des événements malheureux ou des événements de joie. Ça nous permet de compter le jour, de compter les années. Comme David dit, apprends-moi bien compter le jour pour que je sache comment me conduire. Ça, c'est un calendrier physique. Un calendrier que je vois, que tu vois. Un calendrier sur lequel on peut se référer pour avoir un projet, pour avoir un programme. Ça s'appelle calendrier romain ou calendrier physique. Mais ici, on parle d'un calendrier maléfique. Le calendrier maléfique, c'est un calendrier invisible. Invisible et qu'on ne gère pas, qu'on ne voit même pas, mais qu'on subit le programme ou la programmation du calendrier maléfique. Un calendrier maléfique, c'est un programme caché, monté par le monde des ténèbres pour trois objectifs. Nous mettre dans la confusion, dans la souffrance, pousser même des gens à maudire Dieu. Dans le calendrier maléfique, vous avez des événements qui reviennent chaque mois de l'année ou tous les 2 ans après. Il y a deux choses qui arrivent qu'on ne sait pas le contrôler, qu'on ne sait pas le maîtriser. Il y a des événements dans des familles qui arrivent que chaque année au mois de mars, soit c'est de la mort, soit c'est la maladie, soit c'est l'accident, soit c'est des confusions,
soit c'est une souffrance qu'on ne sait pas expliquer, soit c'est la perte ou la baisse du capital. Et des événements qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. Je voulais dire à quelqu'un, au-delà du calendrier physique que nous avons, il y a un calendrier spirituel. Dans chaque famille, dans chaque tribu, il y a ce calendrier-là. Et la plupart des gens sont victimes de ce calendrier maléfique. La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi seulement au mois de juin que quelqu'un doit mourir dans la famille. Certaines personnes ont des problèmes. Ce sont les années. Il y a les années impaires et les années paires. Dès que c'est une année impaire, c'est des souffrances horribles. Mais la Bible dit dans les psaumes 118, le verset 24, il dit, voici la journée que l'Éternel a faite pour nous, qui sera pour nous un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Je voulais dire à quelqu'un que le constat, c'est un esprit de la liberté. Le constat, c'est un esprit de la prophétie. À chaque fois que tu constates qu'il y a des événements qui reviennent chaque année au même mois, ou chaque mois la deuxième semaine, ou la troisième semaine, ou la dernière semaine du mois, comprends que ces événements sont proclamés et publiés par un calendrier qu'on appelle maléfique. Vous allez vous rendre compte que tous les jours de notre vie, nous avons besoin de chercher la délivrance. Pourquoi? La délivrance du calendrier maléfique est très très important pour la liberté. N'oublie pas, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le premier verset, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, ne redevenez pas esclaves de personne. Nous devons nous battre et nous tenir debout pour la liberté que nous avons en Christ. Mais ce n'est pas le plan du diable. Le diable veut nous maintenir dans des fonctions, dans des choses compliquées pour nous rendre faibles et nous dominer. Mais je veux dire à quelqu'un, tu dois te battre pour vivre ta liberté en Christ en détruisant ces calendriers maléfiques. Dans la Bible, la délivrance, il y a les gens qui vont chercher la délivrance, Dieu peut vous envoyer ça. Mais ce matin, je voulais dire à quelqu'un, tu ne seras pas victime du calendrier maléfique. Fais un constat par rapport aux événements qui vous arrivent dans votre famille, dans votre milieu professionnel. Tu vas te rendre compte que ces événements sont proclamés par un calendrier maléfique. Lève-toi en prière, combat cela jusqu'à ce que tu verras la victoire dans tous les domaines. Que Dieu te bénisse. Shalom.